tous et à toutes. Une petite table ronde qui nous attend avec donc Gilles Raison, qui est directeur général d'Allo Resto. Donc le fait d'avoir son resto qui vient à nous, comme ça on n'a plus besoin d'aller au restaurant. Enfin, si aussi. Et puis Laurent Foisset, qui est cofondateur de Fluo, un service digital pour les assurances, le bon génie de l'assurance qui nous permet de lire entre les astérix peut-être. Alors bonjour à vous deux, merci d'être là. Bonjour. Tiens d'ailleurs, Fluo, alors pourquoi vous vous êtes appelé Fluo ? Fluo. C'est très long l'origine du nom, mais le rationnel derrière, c'est qu'on donne un coup d'éclairage évidemment au contrat d'assurance que personne n'a envie de lire et ne comprend. Donc on met un coup de stabilo sur les petites astérisques aux conditions qu'on a du mal à lire ou qu'on ne veut pas lire, pour tout comprendre. Voilà. Ok. Du coup, un des points communs, je trouve, entre vos deux activités, c'est que vous partez finalement d'un usage plus ou moins existant entre la comparaison des sites d'assurance, les comparateurs qui existaient sur le web pour vous, et puis de notre côté, le fait qu'on puisse évidemment appeler le restaurant du coin pour se faire livrer. Aujourd'hui, quelle expérience proposez-vous et comment vous allez plus loin ? Alors la comparaison, c'est si vous essayez de commander des sushis à un patron de restaurant qui est souvent un Chinois qui parle pas votre langue et va essayer de vous dérouler toute la carte de son restaurant, c'est une expérience qui est souvent compliquée. Et quand vous avez un problème avec votre commande, là, bon courage pour essayer de récupérer 3 euros, 5 euros parce qu'on vous a oublié votre dessert. Donc c'est ça, le problème qu'on résout, nous, c'est ça. C'est on simplifie l'expérience pour passer une commande dans un restaurant. Et au cas où ça se passe mal, on est l'intermédiaire qui va, en général, donner raison toujours au client et ensuite éduquer le restaurant pour améliorer l'expérience sur les prochaines commandes. C'est sur Internet et sur le mobile. Naturellement. Est-ce que vous avez des comparaisons d'audience ? Est-ce que les audiences sont différentes en termes de fréquentation ? Alors aujourd'hui, sur Allo Resto, 50% donc des commandes sont passées sur le mobile. Nous, on ambitionne sous 12 mois de passer à 70 à 75%. La transition, elle se fait d'une manière drastique. Mais on a encore un grand concurrent, nous, qui est tout simple, qui est aujourd'hui, en France, il y a encore plus de commandes passées par la voix au téléphone en appelant mon fameux chinois qui vend du japonais, qu'aujourd'hui sur les réseaux Internet et mobile application. Donc en fait, c'est ce qui fait l'énorme croissance de ce secteur aujourd'hui, la food tech, dont on parle beaucoup. L'énorme croissance, elle vient de là. C'est qu'il y a un shift entre j'appelle le restaurant par la voix au mobile et aux applications. Et donc nous, en tant que leader de ce marché-là, on profite de cette vague de fonds qui est extrêmement importante. Côté Fluo, en quoi l'expérience va beaucoup plus loin qu'un site de comparateur d'assurance ? Elle va d'abord beaucoup plus loin parce que c'est une proposition de valeur qui n'existait pas, puisqu'on arrive en apportant de la transparence et surtout on arrive sur un secteur où on disait, nous on a été tout de suite 100% mobile. Et on a dit, on va vous donner les informations des assurances qui sont incluses dans vos cartes bancaires quand vous achetez un voyage, quand vous partez au ski, ou quand vous louez une voiture, ou quand vous achetez de l'électroménager ou un ordinateur. Et souvent, on ne sait jamais les assurances que l'on a dans sa carte. Et quand un loueur de voiture vous propose une assurance, ou un voyagiste vous propose une assurance, vous ne savez pas exactement si vous êtes couvert ou pas par votre carte. Donc des fois, vous prenez, des fois, vous ne prenez pas, etc. Donc l'application, en 2 clics, elle vous répond immédiatement pour vous éviter de payer 2 fois ou 3 fois la même chose. Donc cette proposition-là, elle n'existait pas. Et ensuite, on s'est élargi vers de la comparaison pure, mais en rentrant toujours par cette notion de conseil et d'analyse de contrat de l'existant en disant on va vous optimiser vos contrats d'assurance. Et dans l'optimisation des contrats d'assurance, il y a évidemment potentiellement le changement d'assureur. Un autre des points communs à vos deux activités, je trouve, c'est le fait que vous avez eu à résoudre, et certainement encore, le pilotage en fait, du rythme de croissance entre l'offre avec les partenaires et l'audience. Est-ce que vous avez des enseignements à tirer de cette expérience ? Alors effectivement, Allo Resto est une marketplace, donc il faut gérer ce qu'on appelle la supply, c'est-à-dire l'offre de restaurants et la demande des consommateurs. Et il faut en permanence chercher à équilibrer les deux, parce que si vous avez trop de restaurants, pas de clients, les restaurants ne sont pas contents. Si vous avez trop de clients et pas assez de restaurants, c'est un cas qui, en général, ne peut pas se présenter, puisque l'offre crée la demande. Donc,
moi, le principal enseignement et le principal conseil qu'on a, c'est de dire qu'il faut toujours commencer par l'offre avant de chercher de la demande. Et ensuite, la manière de créer de l'offre, c'est une forme de discipline justement pour aller créer de l'offre là où on va être capable de créer de la demande. Donc nous, par exemple, chez Allo Resto, on a un système de calcul en fait, du potentiel de chaque quartier pour savoir exactement quel type de restaurant on a besoin sur notre plateforme. Et on a défini toutes les méthodes qui nous permettent de savoir s'il faut un restaurant libanais ou un restaurant thaïlandais à cet endroit, dans ce quartier-là, pour répondre à la demande des clients. Et les premiers qui vous ont fait confiance, des noms et pourquoi ils vous ont fait confiance? Alors, en fait, quand on lance une marketplace, les tout premiers clients, les tout premiers restaurants, en l'occurrence là, dans le cas d'Allo Resto, qui font confiance, ils viennent avant tout par rapport à une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de data, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de clients. Donc en fait, c'est des gens qui acceptent de rentrer dans l'histoire et finalement d'aider l'entrepreneur à lancer son entreprise. La raison pour laquelle ils viennent en général, c'est plus pour apprendre. Et donc, en fait, l'argument numéro 1, quand on lance une marketplace pour convaincre les premiers partenaires, c'est de partager la data, justement. C'est de dire, vous allez tout apprendre avec nous. C'est-à-dire qu'on ne sait rien, vous ne savez rien, on va l'apprendre ensemble, en fait. Est-ce que c'est le même cas, du coup, dans les partenaires assurances ou pas? Pas vraiment, puisqu'en fait, nous, donc, on s'était lancé avec une application donc, grand public, mais avec nos propres moyens et nos fonds propres avec mon associé. Et faire connaître une application sans moyens et sans marketing, c'est assez compliqué, aussi bien soit le service que vous voulez proposer. Donc on s'est rapidement tourné vers un autre modèle qui est un modèle B2B, où en fait en se disant ce qu'on a construit grâce à Fluo, à nos robots et à nos algorithmes, c'est qu'on va être capable de proposer à des voyagistes, des assureurs dans le monde du voyage, un outil qui va leur permettre d'optimiser la conversion de l'assurance, justement. Puisqu'en matchant directement la destination et une carte bancaire, on est capable de vous dire exactement ce que vous couvrez, ce que vous ne couvrez pas, et donc de donner les arguments à la force de vente des voyagistes ou des assureurs, des moyens pour augmenter ce taux de souscription, ce qui a été le cas, puisqu'on multiplie par 2 les taux de souscription. Donc on s'est après rapidement beaucoup développé avec ces univers-là, qui nous a permis de générer des revenus, et ensuite de développer d'autres services, et ensuite de faire cette levée de fonds qu'on a réannoncée il y a 2 semaines, et là qui va nous permettre d'avoir des moyens pour nous développer encore plus vite, et cette fois d'investir dans le grand public pour générer de l'audience sur notre application. Et par rapport à la question du rythme de croissance et du pilotage entre l'audience et l'offre, s'il y a des choses que vous devriez peut-être refaire? Je pense qu'on a été trop optimiste sur le côté grand public en se disant qu'on était tellement convaincus que notre service était génial avec une marque sympa que les téléchargements allaient exploser. Forcément, ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'on ne le croit. On a eu beaucoup de relations presse, un accueil très positif sur le service, et à chaque fois il y avait des montées de téléchargements, donc on reprenait espoir, mais sur la durée c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué. Et sur les freins, est-ce que vous avez eu des freins sur les partenaires B2B, et quels étaient-ils et comment parfois vous avez réussi à les lever, ces freins? Là encore, c'est le temps et l'inertie dans certaines organisations. Donc, je ne donnerai pas de nom, mais c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Quand on est une start-up, nous, on était 2 dans les réunions, ils sont une vingtaine. Vous imaginez que caler la prochaine réunion, c'est 2-3 mois. Quand on est une start-up, on n'a pas beaucoup le temps. Et c'est ça le plus compliqué, c'est d'arriver à les faire bouger, à les faire mettre en place un test. Et puis on y arrivait à force de persévérance. Voilà. Et quand ça a été plus vite au niveau du process, oui. Quels étaient les 3 facteurs clés de succès qui faisaient qu'effectivement le deal se faisait beaucoup plus vite? D'abord, après on a des références. Après, nous, on a même des outils qu'on peut développer beaucoup plus rapidement pour implémenter un test. Et puis, une fois que vous l'avez fait avec 2-3 acteurs un peu structurants, les barrières tombent assez rapidement et les autres veulent aussi tester la solution et se l'approprier.
On a vu Alloresto assez récemment en campagne d'affichage notamment. Quand est-ce que vous avez pris la décision d'aller vers du off? Pourquoi? Et est-ce que vous en êtes satisfait? Alors on a commencé le off il y a à peu près 3 ans, et on monte en puissance tous les ans en fait, sur le off. C'est complètement complémentaire. En fait, le digital, si vous cherchez, en général dans le digital, vous cherchez beaucoup de réponses directes. Vous traquez tout et donc vous cherchez à obtenir des commandes ou à recruter des clients. La seule difficulté de cette stratégie-là, pure digitale et pure héroïste, c'est que vous ne construisez pas une marque qui vous protège en fait de vos concurrents pour le futur. Il y a je ne citerai pas de marque parce que ce serait négatif pour une ou deux marques que j'ai en tête, mais notamment je pense à une marque du voyage par exemple qui a tout misé sur le digital et qui aujourd'hui n'existe plus. Et donc l'enjeu c'est ça, c'est de faire en sorte que votre marque soit aimée en fait du public pour que quels que soient finalement les concurrents qui se présentent, il y a une forme de code d'amour qui soit créé. Et ça, c'est difficile de le faire en pur digital. Et la télé reste encore, pour moi, un média qui est un accélérateur terrible de notoriété et de création d'images rapides. Plutôt dans une stratégie de moyen-long terme, finalement, utiliser le... Moyen-long terme, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on sait mesurer la télé. C'est-à-dire qu'avec des outils, nous, par exemple, chez Alloresto, on utilise Realytics. Avec un outil comme Realytics, on a toutes les stats en temps réel de visites, de commandes, de download d'applications, après un spot, après un billboard de sponsoring. Et tout ça, c'est des données alors qu'il faut... Qui forcément sont une commande après un spot télé coûte toujours un petit peu plus cher qu'une commande en digital, mais en revanche ça se mesure là pour le coup sur le alors nous on le mesure sur notre long terme, c'est 6 mois dans le digital le long terme est relativement court, mais en tout cas ça se mesure très bien et on arrive à obtenir un vrai ROI de médias offline d'aujourd'hui. Pour conclure, des projets d'avenir côté Fluo? Il y en a beaucoup. L'un des gros sujets qu'on a, c'est comment on veut se développer sur toute l'analyse de contrats d'assurance, automobile, habitation, santé. On va développer des techniques d'intelligence artificielle pour crawler tous les contrats de manière automatisée. Aujourd'hui, on le fait humainement et on passe entre 30 et 40 minutes par contrat. L'intelligence artificielle peut nous ramener à 10 minutes, 5 minutes, donc on gagnerait en productivité et en volume, évidemment. Et le deuxième objectif, c'est l'internationalisation, parce que des partenaires nous le demandent, voilà, d'être présents au moins en Europe, dans d'autres pays. Et côté Alloresto, des nouveaux outils? Oui, alors un qu'on lance aujourd'hui, que vous pouvez, si vous allez sur votre Messenger, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est le chatbot. Donc si vous tapez Bot for Food, BFF, vous pouvez passer une commande avec Messenger, où en fait vous donnez votre adresse, le nombre de personnes, la spécialité que vous aimez, et on vous produit une proposition de commande. Donc vous ne regardez même pas le menu, on vous produit une proposition de commande et en un bouton, vous pouvez la commander. Bon, merci à vous deux. Merci pour ces services digitaux. On aura la possibilité d'avoir une vie plus simplifiée. Merci.